Après avoir quitté mon conjoint, j'ai peur que ma relation avec mon amant ne dure pas et s'arrête. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel je vais aborder un sujet, pareil, qui m'a été posé plusieurs fois dans des accompagnements individuels. La situation où on a quitté notre compagnon actuel ou le père de nos enfants ou peu importe, parce que justement on n'était plus heureuse dans cette relation. Il se trouve qu'entre-temps, on a trouvé une relation qui était plus ou moins présente lors de notre séparation ou avant, et une des motivations qui nous a poussé à partir, c'est aussi le fait d'avoir trouvé l'amour, d'avoir une autre relation. Sauf que, après avoir sauté le pas, ou même un petit peu avant d'avoir sauté le pas, on a peur justement que la relation s'arrête avec notre amant et que cette nouvelle relation ne soit pas aussi stable que celle qu'on avait par le passé. Donc avant de traiter cette question-là, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève et je vous accompagne depuis 2020 à renforcer votre estime de vous-même, à vous aider à justement être plus épanoui dans vos relations amoureuses et à sortir de la dépendance affective. Donc je vous accompagne à travers des accompagnements individuels à distance ou en présentiel dans mon cabinet à Paris, avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales ou encore la Yatra Kundalini Activation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et pensez bien à activer la cloche des notifications et à faire de même sur Spotify pour bien recevoir tous les épisodes qui sortiront dans les prochaines semaines. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Être sa propre alliée ». C'est une formation qui vous permet de renforcer votre estime de vous-même, de vous accompagner vous-même et de faire rayonner votre lumière intérieure. Donc pour ce faire, si vous voulez la télécharger, je vous invite à aller dans le 3e lien en description de la vidéo et à pouvoir justement remplir le formulaire pour la recevoir par mail. Dans la situation actuelle, donc le fait d'avoir quitté son conjoint et d'avoir peur que sa nouvelle relation prenne fin, je pense que la première chose à se demander, c'est est-ce que mes motivations de rupture sont les bonnes ou ont été les bonnes ? On ne quitte pas un homme avec qui on est dans l'espoir d'être sauvé par une autre relation. C'est la pire chose à faire. Oui, sur le moment c'est bien, forcément ça nous apporte de l'excitation, de l'amour, de l'attention, de la réassurance, forcément, c'est humain. Mais en fait quand vous faites ça, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous vous mettez en danger par rapport à votre nouvelle relation. Parce que vous finissez par attendre de la nouvelle personne qu'elle vous apporte les choses que votre conjoint d'avant ne vous apportait pas. Et le problème c'est qu'en fait vous quittez une addiction pour une autre, vous quittez une relation pour une autre. Vous ne prenez pas le temps de guérir avant de vous investir. Donc je ne dis pas que vous avez pris la mauvaise décision, mais je suis juste en train de prévenir, est-ce que les motivations qui vous ont poussé à partir de la première relation sont les bonnes? Et est-ce que vous avez pris le temps intérieurement de faire ce qui était nécessaire pour bien faire la transition entre une relation et une autre, pour ne pas simplement transférer des attentes au mauvais endroit, au mauvais moment? Même si le début d'une relation semble parfait, en réfléchissant comme ça, en fait, vous allez juste vous mettre en danger car vous allez toujours attendre de l'autre qu'il vous apporte le bonheur que vous ne ressentiez pas avant. On quitte un homme en conscience car cette personne ne nous apporte plus ce dont on a besoin pour être épanoui. Parce qu'on n'arrive plus à se projeter avec lui, parce qu'on ne l'aime plus, parce qu'on a évolué, parce que peut-être qu'ensemble on se fait plus de mal que de bien. Et que peut-être qu'aucun changement n'est possible. Ou qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On prend le temps de se reconstruire, on prend le temps pour soi, pour faire le point, de se reconnecter à soi-même. Et quand on est prêt à recommencer une autre relation, là on se met avec une nouvelle personne. Se mettre avec une nouvelle personne d'une manière saine demande de reconnaître que cette relation prendra peut-être fin un jour. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui sur le sujet « j'ai quitté mon conjoint et j'ai peur que ma relation ne dure pas », pour moi, c'est qu'il y a un manque de réalisation de ce qu'est une relation. Certes, vous avez quitté votre ancienne relation, quelque part ça n'a pas marché,
Mais en aucun cas, la nouvelle relation, elle est pas forcément censée durer toute la vie. C'est ce que je vous souhaite. Mais c'est pas une garantie. Ça n'est jamais une garantie. Et justement, le fait de prendre le temps pour vous, pour faire le point avant de vous engager dans une nouvelle relation, ça vous permet en fait d'avoir plus de sagesse, plus de recul et de pouvoir entamer une nouvelle relation avec le bon état d'esprit. C'est-à-dire, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je n'attends pas que cette relation me sauve, j'ai pris mes décisions avec conscience et cette nouvelle relation-là, on va faire de notre mieux, on va s'y investir, certes, mais je ne dois pas attendre une durabilité absolue de la relation parce que tout simplement, c'est pas quelque chose que vous contrôlez et ce n'est pas quelque chose dont vous êtes responsable à 100%. Donc, c'est important de vous le dire parce que quand vous vous engagez trop vite dans une relation, vous pensez que vous le faites librement, mais en réalité, vous en devenez esclave quand vous faites ça. Alors qu'en prenant le temps, vous allez aller dans la relation avec liberté, avec envie, pas par besoin, et choisir d'être avec cette personne, de donner le meilleur de vous-même, tout en sachant que la relation, elle évoluera comme elle doit évoluer et que si un jour elle doit prendre fin, elle pourra prendre fin comme n'importe quelle autre relation. En fait, l'idée dans mon propos, c'est pas de vous préparer à une autre rupture, c'est pas de dire aucune relation ne tient, donc soyez bien avec vous-même et soyez seul. C'est pas ça l'idée. C'est juste de se dire, si vous partez avec le besoin que la relation dure à tout prix, vous mettez les pires stratégies à vos côtés et vous allez être sûr d'avoir les mauvais comportements, les mauvaises attitudes dans votre relation. C'est pour ça que justement ce temps de travail sur vous-même est important parce que ça vous permet d'accueillir l'incertitude plutôt que de la combattre, d'être justement dans une mécanique de construction et pas de « il faut vaincre, il faut réussir, il faut que ça marche, c'est nécessaire », mais plutôt justement de bien justement évaluer est-ce que la relation elle est qualitative, est-ce que je me sens bien avec la personne, est-ce que je me sens respectée, est-ce que je me sens en sécurité, et de construire la relation sur des bases solides. D'où l'intérêt de ne pas transiter d'une relation à l'autre et de ne pas partir pour les mauvaises raisons. De bien vérifier que dans cette nouvelle relation, il y a une réelle compatibilité, que le partenaire veut les mêmes choses que nous et qu'on a les mêmes intentions pour la relation. Pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander qu'est-ce qui se passerait si la relation ne durerait pas ? Qu'est-ce que ça réveillerait en moi ? Parce qu'il y a fort à parier que si vous êtes dans cet état-là d'angoisse et de peur aujourd'hui, c'est que vous essayez à tout prix de ne pas prendre en compte cette possibilité, mais c'en est une en fait, que vous le vouliez ou non. Donc qu'est-ce que ça réveille en moi, le fait qu'une relation ne marche pas ? Est-ce que c'est la peur de l'échec, parce que je le prends personnellement ? Est-ce que c'est la peur d'être seule ? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé ? Est-ce que c'est la peur d'avoir quitté une stabilité pour rien ? Ce qui, encore une fois, je le répète encore une fois, mais vous questionne sur votre propre responsabilité dans la rupture en fait. Est-ce que vous quittez un homme pour un autre ou est-ce que vous quittez une relation parce qu'elle ne fonctionne plus ? Et auquel cas, ça doit vous permettre de lâcher prise sur vos attentes concernant la nouvelle relation. C'est en se posant ces bonnes questions que vous allez pouvoir distinguer ce qui relève de l'amour pour la personne de ce qui relève de vos insécurités. Maintenant, si vous avez besoin d'aller creuser plus loin sur cette question-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller travailler cette fois-ci plutôt en programmation neurolinguistique et en hypnose avec les deux outils. Pourquoi ? Parce qu'en hypnose, on va pouvoir travailler sur le deuil de la relation passée et en PNL, on va pouvoir travailler sur le changement de croyance, d'attitude et de comportement pour être dans la meilleure posture, la meilleure énergie pour cette nouvelle relation. Donc si vous souhaitez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de réserver un appel offert avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel je vais vous demander qu'est-ce qui vous fait souffrir actuellement, qu'est-ce que vous souhaitez changer. Je prendrai le temps de vous expliquer mon cadre de travail et de vous dire si je peux vous accompagner. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description, de choisir le créneau horaire qui vous correspond et de répondre aux questions du formulaire. Sachez également qu'une grande conférence aura lieu à Paris le dimanche 6 avril 2025 de 14h30 à 18h. Cette conférence, je l'organise dans un théâtre à Paris
pour fêter avec vous les 5 ans de S'aimer plus. À cette occasion, j'ai envie d'organiser une très grande conférence, un grand événement autour de l'amour de soi, des relations amoureuses, mais surtout du changement et du pouvoir personnel, et de vous proposer, en plus d'une conférence très inspirante et très riche en émotions, en partage, des démonstrations et des protocoles thérapeutiques réels, comme si vous étiez dans une vraie séance. Donc il y aura des protocoles, des exercices qui seront proposés au public, et pour les personnes volontaires, il y aura également des protocoles qui sont proposés sur scène à plusieurs personnes d'entre vous pour justement vous aider à changer et à renforcer votre estime de vous et votre pouvoir personnel. Il y a 100 places pour participer à cette conférence et à l'heure où vous voyez cette vidéo, il vous reste moins de 2 semaines pour réserver votre place. Le déplacement vaut le coup, même si vous n'êtes pas à Paris, parce que vous pourrez, en vous organisant, venir par exemple dans la matinée, venir pour 14h30, repartir le soir, ou si vous voulez être plus tranquille, venir dès la veille pour être prête le jour J. Pour pouvoir vous inscrire, c'est simple, je vous invite à remplir le formulaire dans le premier lien en description et ensuite vous recevrez un mail pour réserver votre place à la conférence. Sachez également que dans la description, vous avez des outils à découvrir pour aller plus loin. Donc ça peut être mon grand programme de formation sur la dépendance affective, mon programme de formation sur le couple pour vivre une relation épanouie, mais aussi des petites formations sur justement la séduction ou encore la rupture amoureuse et les relations toxiques. Tout ça, c'est dans la description. Si vous avez des questions, laissez-moi vos questions en commentaire avec un pouce bleu pour m'encourager à continuer les vidéos, à évaluer le podcast de 5 étoiles pour les personnes qui m'écoutent via Spotify. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes mes actualités tous les jours sur YouTube, Spotify, TikTok, Instagram ou encore Facebook. Vous avez tous mes identifiants juste là. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.